les enseignements que nous avons commencé avec l'évangile grâce depuis le dimanche passé. On nous a parlé de quoi pour nous qui étaient là le dimanche passé? Ancien donc. C'était quoi le thème du dimanche passé? L'idée de la prédication. Parce que moi j'ai oublié, sinon je ne serais pas avancé. Si la sœur qui m'était là, elle allait nous rappeler. La sœur n'était pas là. Personne ne peut me rappeler. Ce qui me plaît dans notre jeune église, parce que les enseignements sont systématiques, c'est l'enchaînement des enseignements. Ce n'est pas qu'on croit ça, on croit ça, on croit ça en désordre, mais nous enchaînons les enseignements. C'est comme à l'école. Quand nous venons, retenons quand même quelque chose. On ne peut pas venir ici et rentrer toute la semaine sans aucune idée de ce qui a été dit pour la semaine. Et l'homme de Dieu nous a parlé de la domination. Alléluia. On nous a parlé de la domination. Dans le même fil d'idées, nous allons toujours parler de la domination, mais dans un autre volet. Ce qui a été toujours difficile pour moi, quand on me donne la charge d'enseigner ou de prêcher, que ce soit devant une personne ou deux personnes, et je crois que ça a toujours été une tâche difficile pour tout prédicateur. On s'est dit, qu'est-ce que je vais parler? On peut bien beau avoir un thème, mais on ne sait pas comment le développer. Par exemple, moi, c'était, je crois, depuis la semaine qui m'a été confiée la charge d'enseigner aujourd'hui. Et c'est seulement ce matin que le Seigneur m'a inspiré quoi dire. J'avais bien les thèmes. J'avais déjà communiqué à l'évangile de grâce les thèmes. Mais je n'avais pas encore toute la sauce. C'est un enseignement que je crois bien ça ne va pas finir aujourd'hui. Si le Seigneur va nous accorder sa grâce, nous continuerons avec ça la suite prochainement. Mais par rapport au temps qui nous est confié aujourd'hui, nous essayerons de parler l'essentiel. Alors nous parlons aujourd'hui du mandat. Le mandat originel. Amen. Cet après-midi, je ne me présente pas ici pour parler des combats, des péchés, de vos chutes. Mais avant d'introduire, j'aimerais commencer par une simple question, une petite question que je souhaiterais nous poser. La question de savoir si j'ai posé la question, qui êtes-vous? Si j'ai posé la question à la sœur Kim, qui es-tu? Ne répond pas.
Ne réponds pas. Je pense que certaines personnes vont apprendre que je suis trésor. L'autre dira peut-être que je suis PAB. Quelqu'un d'autre dira non, moi je suis chauffeur, je suis mécanicien, je suis médecin. Et parfois, quelqu'un d'autre dira je suis demandeur d'asile. L'autre à côté dira non, moi je suis résident permanent. Quelqu'un d'autre dira non, moi je suis québécois, je suis canadien. Alléluia. D'autres diront aussi moi je suis fatigué. Quelqu'un d'autre dira je suis découragé. Ou encore je suis un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Mais tout ça n'est pas la vraie réponse à la question de savoir qui êtes-vous. Je me rappellerai toujours, là c'était au bled du pays, pour ma première fois, je suis allé chercher un emploi. Et je devais passer un interview de travail. La première question qu'on pose, présentez-vous. Avant ça, je n'ai jamais su que pendant un entretien d'embauche, on posait cette question. Ben alors, moi, innocent que j'étais, présentez-vous. Vous voulez que je parle de moi? Je m'appelle Trésor. Je suis le seul garçon de ma mère. J'ai étudié ça, je commence à réciter et à répéter tout ce qui a été écrit sur mon CV. Et pourtant, ce n'est pas la réponse à la question. Vous et moi, nous savons comment ça se passe. Et à la fin, moi, je te dis, ça va, merci, on vous rappellera. Mais laissez-moi vous dire une vérité. Que Dieu ne commence jamais à regarder ce que vous faites. Mais par contre, Dieu commence d'abord à regarder ce que vous êtes. Je vais répéter cette phrase. Bien d'ailleurs, comme je l'ai noté, je vais la lire. Dieu ne commence jamais par regarder ce que vous faites. Mais Dieu commence par regarder ce que vous êtes. Pose-toi la question toi-même dans ton cœur. Et s'il faut que tu réponds, tu vas te répondre toi-même dans ton cœur. Demande-toi, qui suis-je? Qui suis-je? Dieu ne te voit pas parce que tu es à l'église. Dieu ne nous voit pas parce que nous partons vendredi, nous prions vendredi, ou bien parce que nous nous réunissons le dimanche. Mais Dieu commence à nous regarder quand nous arrivons à répondre à la question, qui sommes-nous? Alléluia. Le problème de plusieurs chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas le manque d'amour envers Dieu, ce n'est pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Le problème est que plusieurs ont oublié leur identité. Oui, ils aiment Dieu, nous aimons Dieu. Pour le prouver, je vais aller à l'église. J'aime Dieu. Pour prouver que j'aime Dieu,
je vais m'abstenir de pécher. Mais après avoir fait tout ça, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir qui es-tu? Je sais, tu es la fille de ta mère, ça je sais. Mais lorsqu'on oublie son identité, l'on finit par vivre en dessous de ce que Dieu avait prévu pour nous. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, même quand un prince est encore petit, est enfant, l'enfance, c'est l'âge de l'ignorance. On ne sait pas qui on est réellement. La Bible dit qu'il n'est pas différent d'un esclave. Parce que lui n'a pas conscience que c'est lui qui est le roi, qui est le prince du royaume. Même les domestiques de la maison peuvent l'envoyer. Et toi, Junior, va prendre de l'eau pour moi. Parce qu'il n'a pas la conscience de ce qu'il est. Cet après-midi, je viens, Dieu m'envoie pour réveiller notre conscience et de répondre à la question de ce que nous sommes réellement. Alléluia. Alléluia. Comme je disais il n'y a pas longtemps, c'est pourquoi je le parle. Cet après-midi, je ne vais pas d'abord parler de vos combats, de vos péchés ou de vos difficultés. Mais ce soir, je vais nous ramener à la source. Je vais nous ramener là où tout a commencé. Pour nous rappeler et prendre conscience de ce qu'on est réellement. Nous allons rentrer avant la chute, avant le péché, avant les combats, avant les larmes, avant les blessures. Qui étions-nous? Amen, amen. Chaque parent a une vision pour ses enfants ou pour son enfant. Chaque parent responsable veut que son enfant puisse suivre une certaine ligne, bien qu'après que l'enfant ait grandi, l'enfant suit toujours son chemin. Tout son est passé par là. Alléluia. Amen. Moi, je me rappelle un jour, c'était un matin, je partais à l'université. Et mon père était dans la véranda. J'ai commencé comme à sortir de la classe. Il m'appelle Trésor. Il me dit, mon fils, tu vas étudier, mais je ne te vois pas dans tout ça. Voilà. Je ne te vois pas dans tout ça, économie, tout ça, je ne te vois pas. Regarde, va t'inscrire en théologie. C'était la voie que papa voulait. Mais écoutez ma réponse. Moi, je n'aimais pas ces affaires-là, les prêchés, les pasteurs. Moi, je me disais, je suis un bon chrétien, je vais venir à l'église. Vos histoires de pasteur, non, moi, pas là, pas là. J'ai dit à mon père, poliment, bon, c'est bien de faire la théologie. Mais dis-moi, après quand j'ai fini la théologie, le diplôme là, je vais aller chercher l'emploi, avec ça, où est-ce que je vais aller? Non, moi j'ai fait la théologie, je vais travailler pour vous. Mais papa avait sa vision, il voulait. Comme on dit chez nous, ceux qui ont vu le soleil avant, ils savent canaliser. Et voilà
Aujourd'hui, là, je me retrouve. C'est dans ce que papa disait. Si un homme, un humain peut avoir l'idée pour son enfant, vous pensez que Dieu a créé l'univers, a créé l'homme sans vision, sans idée? Ancienne. Dieu a créé l'homme, il savait ce que l'homme devait devenir. Il avait l'idée, ce n'était pas au hasard. Ce n'était pas que Dieu s'est réveillé, ah non, je dois faire quelque chose. Alléluia. Il connaît le commencement et la fin de toutes choses. Il connaît d'ailleurs mieux la fin que le commencement. Je vais aller très mollo aujourd'hui. On va s'arrêter là, on va s'arrêter. On continuera même la fois prochaine. Dans l'homilétique, existe l'art de prêcher. Il y a une règle que presque tous les prédicateurs connaissent, qui dit pour comprendre la profondeur d'une chute, il faut d'abord mesurer la hauteur du trône. Il faut d'abord mesurer la hauteur de là où tu es tombé. Parce que si vous ne savez pas qui vous étiez avant la chute, vous ne saurez pas non plus comprendre ce que la croix est venue vous rendre. Alléluia. Si on ne sait pas ce qui s'était réellement passé avant la croix, on ne saura pas comprendre aussi réellement ce que la croix nous a apporté ou ce qui est le bénéfice de la croix. Rien n'est au hasard. Tout a été paramétré. Tout a été réglé comme il le faut. Mais sauf qu'il y a un dérèglement quelque part. Je sais que je ne me suis pas encore bien fait comprendre, mais on avance. Et si vous ne comprenez pas non plus ce que la croix vous a rendu, vous continuez toujours à vivre en dessous de votre condition. Alléluia. J'ai noté beaucoup de choses, c'est pourquoi je jette toujours les regards dans mes notes. C'est un enseignement. Le mandat originel, c'est-à-dire ce que Dieu a prévu pour l'humanité. Quand on parle de l'humanité, on ne parle pas des arbres, on parle pas des animaux, quand on parle de l'humanité, on parle de l'homme. Ce que Dieu avait prévu pour l'homme depuis le commencement. Voici ce que j'affirme ce soir en ce lieu. J'affirme devant vous et devant Dieu, devant le Saint-Esprit, que Dieu n'a pas créé un homme esclave. Dieu n'a pas créé de mendiants. Alléluia. Dieu n'a pas créé de victimes. Est-ce que je peux me répéter? C'est une affirmation que je vous amène. Que Dieu n'a pas créé des victimes. Dieu n'a pas créé des mendiants. Dieu n'a pas créé des personnes qui échouent. Oh non, c'est comme moi, c'est comme ça. C'est la volonté de Dieu. Ce que je vis là, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que vous soyez parfaitement correct, parfaitement bien. La volonté de Dieu est que c'est vous seuls preniez contrôle
un pilote d'un avion perd le contrôle de son appareil, l'avion va s'écraser. Je vais réveiller ta conscience spirituelle ce soir, que bien aimé mon frère, ma soeur, prends contrôle. La manette est devant toi, c'est à toi de contrôler. Ce n'est pas au monde de te contrôler, mais c'est à toi de contrôler le monde. Ce n'est pas au système de te contrôler, mais c'est à toi de contrôler le système. Alléluia. C'est ça le mandat originel. Gloire à Dieu. Dieu a commencé la création au premier jour. Le deuxième jour, il a créé. Le troisième jour, quatrième, cinquième. Arrivé au sixième jour, Dieu décide de créer quelque chose. Quelque chose d'autre et différent. Mais je me dis, quand Dieu a créé les luminaires au premier jour, à la fin du premier jour, la Bible dit que Dieu trouva que c'était bon. C'est ça qu'il dit. Genèse, chapitre 1, le 3e verset. Il commence à crier quand il sépara les eaux et la terre. La Bible dit les ténèbres régnaient sur la terre. La première des choses, il crée les luminaires pour éclairer. Bon, je me mets dans la peau de Dieu ces jours-là. Je pense quand il créait, après avoir créé, comme un architecte se met à côté, il regarde sa création, il dit non, c'est bon. Alléluia. La Bible dit que non, dit c'était bon. Le deuxième jour, même, je ne sais pas, il a commencé le matin, il a mis, je pensais Dieu comme un homme, il a mis son habit de travail, il entre dans son atelier, il crée. Après, il se met par côté, il vérifie, il vient, il dit, c'est bon. À chaque fois, chaque jour, Dieu créé, à la fin de toute chose, la Bible dit que Dieu disait que ça c'était bon. Mais je me pose la question de savoir pourquoi tout était bon, mais à la fin, il s'est dit non, je dois créer autre chose. Alléluia. Dans tout ce que Dieu a créé, la réponse est celle-ci. Dans tout ce que Dieu a créé, il n'y avait rien de semblable à lui. Amen, amen. Mais il s'est dit maintenant, je dois créer quelque chose d'extraordinaire. Mais l'éléphant était là. Les costauds de tous les animaux. Mais ça c'est bon, mais ça ne me ressemble pas. Alléluia. Le lieu était là, le roi de la forêt. Mais Dieu dit, quand j'entre dans l'eau, je vois les baleines et tous les animaux de l'eau. Mais tout ça, bien que c'était bon, mais le cœur de Dieu n'avait pas encore la paix. Il s'est dit, je dois créer maintenant quelque chose de différent, quelque chose d'extraordinaire, quelque chose... Genèse chapitre 1er, la même lecture que la lecture du dimanche dernier. Genèse chapitre 1er, versets 26 à 28. Vous connaissez déjà la lecture, vous allez lire ça parce qu'il y a trop de choses à dire. Retenez, mettez ça dans votre bloc-notes, vous allez lire à la maison. Et au sixième jour, il prit la poussière entre sa main, la poussière de la terre, et
il insufflait son propre souffle. Là, Dieu venait de créer un être, quelque chose d'extraordinaire. Là, il a créé un être royal. Dieu a créé son représentant. Après avoir tout créé, Dieu voulait un gouverneur, quelqu'un qui devait gérer les champs, quelqu'un qui devait prendre contrôle de tout ça. C'est comme si Dieu se disait, j'ai travaillé, j'ai créé, je dois me reposer, mais il faut qu'il y ait mon représentant. Il faut que je mette un gérant, un superviseur. Alléluia. Mais bizarrement, à chaque fois quand Dieu créait, il disait, il a dit que la lumière soit. Et la Bible dit que la lumière fut. Que les ciels et la terre se séparent. Et ce fut ainsi. Il dit quoi encore? Soyons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit encore après ça? Nous sommes dans le livre de Genèse, au premier chapitre. Alléluia. 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 Je sais qu'on est trop occupé dans ce pays. Avec le travail, on n'a pas beaucoup de temps. Mais comme conseil, essayez au moins chaque jour de lire même un chapitre de la Bible. Pas beaucoup, ne fais pas beaucoup. Lis juste un chapitre. Tout ce que Dieu créait, il le disait avec de simples mots seulement. Et cela s'est réalisé. Mais quand il s'agissait de créer l'homme, la Bible ne dit pas que Dieu a dit. Alléluia. Ce n'est pas la même formule qu'avant. Parce que là, avant tout ça, Dieu prenait la charge lui-même, dit, et ça s'accomplit. Avant qu'on y arrive, la lecture de Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28, je considère cette partie, cette portion des Écritures, comme l'acte constitutionnel de la royauté de l'homme. Alléluia. Ça, c'est l'acte constitutionnel de la royauté que Dieu a mis à l'homme. Quand Dieu parlait, là, il récitait, il prononçait la charte fondamentale de votre identité. C'était les décrets de couronnement que Dieu a prononcés. Il dit, créons l'homme à notre image. Il ne s'arrête pas là. Pour qu'il domine. La vision était là. Qui se faisait accompagner d'un mandat. Alléluia. Si aujourd'hui un policier se présente à ta porte, dans ta maison, chez toi, la première des choses, oui, il a une mission en tant que policier, sa tenue te dira que c'est lui, c'est un policier.
Mais avant de t'amener, il doit te présenter un mandat. Un mandat qui lui donne le pouvoir de te faire sortir chez toi et t'amener là où il doit t'amener. Il dit, créons l'homme à notre image. Pour qu'il domine. C'est ça le mandat. Tu es mandaté, nous sommes mandatés pour dominer. Alléluia. C'est pourquoi je t'ai dit avant, c'est toi qui dois prendre le contrôle. Prenons le contrôle, bien-aimés. Que les choses ne nous échappent pas. Que la chaleur ou le froid du Canada ne prennent pas contrôle de nous, ne prennent pas contrôle de nos cerveaux, ne prennent pas contrôle de notre esprit. Mais c'est à nous de contrôler tout ça. Que ça monte ou que ça descende, contrôle. Alléluia. Amen, amen. Je vais proclamer la parole du Seigneur. Et ce soir, devant vous, une fois de plus, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, quand Dieu créait l'homme, c'est comme pour dire que Dieu s'est cloné lui-même. Alléluia. Parce que là, Dieu a partagé son pouvoir avec l'homme. Je veux que tu me suives très bien. Je ne vais pas conclure cet enseignement aujourd'hui. Mais retiens ce que tu dois retenir là. Tu es la copie conforme de Dieu. Alléluia. Je disais que tu es la copie conforme de Dieu. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Quand on parle de notre image, qui nous ressemble, dans ma version de parole de vie, il s'incite. Créons l'homme à notre image, qui nous ressemble vraiment. Donc, que tu ressembles vraiment à Dieu. Mais la question est de savoir pourquoi, avant Dieu parlait au singulier, mais pour créer l'homme, Dieu parlait au pluriel. Alléluia. Ce n'était pas pour décorer la phrase. Ce n'était pas les noms du respect. Vous savez, dans le royaume, dans l'Antiquité ou dans les temps anciens, il y avait des sortes de décrets royaux. Le premier dit, le roi pouvait parler seul et son secrétaire notait. Ça, c'était des simples décrets. Par exemple, tel doit être nommé à tel poste. Ça, le roi peut faire ça. Mais il y avait la deuxième catégorie, c'était des décisions qui pouvaient influencer le royaume au temps présent, même jusqu'au temps à venir. Alléluia. Là, le roi ne parlait pas seul avec son secrétaire. Le roi était dans l'obligation de réunir son conseil. Les généraux, les ministres, les sages du royaume devaient se réunir autour du roi pour prendre des décisions, peser les pour et contre, parce que ça pouvait mettre le royaume en danger. Alléluia. Ici, Dieu dit, créons l'homme à notre image. Cela veut dire Dieu a appelé son conseil céleste. Il a appelé lui-même le Père était là, il a convoqué le Fils et le Saint-Esprit. Je voulais dire à quelqu'un cet après-midi que tu as l'image du Père de la Trinité de Dieu. Le Père est en toi, le Fils est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Alléluia. C'est ça le mandat originel.
C'était là un pluriel de faisceaux. Les faisceaux, c'était un pluriel qui changeait tout en ce moment. Pour que tu domines sur les oiseaux du ciel, sur les eaux, sur les poissons, sur la forêt. Mais quand est-ce que l'homme a perdu son mandat? Cet enseignement, je suis à l'introduction à 3 étapes. Aujourd'hui, c'était pour te faire comprendre ce que tu étais ou ce que tu devrais être. Et la deuxième partie, c'est pour faire comprendre à l'Assemblée qu'est-ce qui nous a amené à la position que nous avons aujourd'hui. Pourquoi on a perdu le contrôle? Pourquoi maintenant le monde semble être fou? Les hommes sont devenus un peu maganés. Alléluia. Et la troisième partie, c'est étudier comment est-ce que l'homme peut revenir à son autorité originelle. Comment est-ce que l'homme peut encore reprendre son mandat originel. Et c'était ça la raison pour laquelle Jésus était venu, pour te prendre à la main, où tu ne comprends pas. Je descends moi-même maintenant pour te ramener à ton trône. Là où tu es assis, ce n'est pas ta place. Tu dois prendre la place du trône. C'est là où il y a ta place. Alléluia. C'est pour ça que quelqu'un s'est étonné dans la Bible. Comment est-ce que le prince marche à pied et l'esclave est sur les cheveux? Alléluia. Nous sommes la représentation de l'autorité de Dieu sur la terre. Nous sommes les représentants, les ambassadeurs de Dieu. Nous pouvons agir au nom de Dieu. Et nous avons ce pouvoir d'agir, d'ordonner au nom de Dieu. Quand un ambassadeur est dans un pays étranger, il agit, il opère par l'autorité du pays qu'il a envoyé. N'est-ce pas cela? Tu peux opérer en tant que Dieu ici sur la terre. Tu peux ordonner comme Dieu l'a ordonné. Amen, amen. Vous vous rappelez de l'histoire de Nabuchodonosor? L'histoire de Daniel? La Bible dit, parce que quand le royaume allait de conquête à conquête, vous prenez comme l'Empire romain. L'Empire romain arrivait jusqu'en Égypte. Ça partait jusqu'en Asie. Alors l'empereur ne pouvait pas être partout au même moment. Mais à chaque territoire conquis, on installait ou on montait, on fabriquait un grand statut à l'effigie, à l'image du roi. Comme l'exemple de Daniel, où tout le monde envoyait ces statues devait se prosterner. Pour dire celui qui n'obéit pas, il n'obéit pas au statut, mais il désobéit directement au roi. Alléluia. Parce que le statut représentait l'autorité du roi. Je te dis ce soir, tu as l'autorité de Dieu. Celui qui te désobéit, ne te désobéit pas, il désobéit directement à l'autorité de Dieu. Alléluia. Celui qui peut chercher à casser le statut, il ne cassait pas seulement le statut, mais il voulait casser l'autorité du roi.
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Papa, alléluia. On peut s'élever. Alléluia. J'étais en train de dire, tu représentes Dieu sur la terre. Tu représentes son autorité ici-bas. Nous sommes des ambassadeurs de Dieu, des ambassadeurs célestes. Tu peux opérer comme un Dieu. Dans le livre des psaumes, chapitre 8, psaume chapitre 8, verset 6. Quand tu vois le temps, tu peux commencer au verset 3 jusqu'au verset 7. La Bible dit: et je demande, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Pourtant, tu l'as fait peu inférieur à Dieu. C'est ça ta version, là, c'est un roi qui se tient dans son jardin. Il regarde le ciel. Il regarde la grandeur de l'univers. Et il s'est dit, il pose cette question: qu'est-ce qu'un humain pour que tu prennes soin de lui? Pour que tu penses à lui. Mais et pourtant, tu l'as fait seulement peu inférieur à Dieu. Alléluia. Nous sommes seulement un peu inférieurs à Dieu. Le diable n'est pas supérieur à nous, parce que nous sommes seulement peu inférieurs à Dieu. Donc avant d'atteindre Dieu, c'est l'homme qui est là. Alléluia. Quand je lis ce passage, à chaque fois, je me dis, si c'était de graduation en graduation pour devenir Dieu, c'est que l'homme a atteint les dernières échelles. Donc après là, seulement s'il y avait une nomination, l'homme devait devenir Dieu tout-puissant directement. Alléluia. Tu es seulement peu inférieur à Dieu. Tu as l'autorité divine en toi. Tu as la capacité de vie en toi. Il dit: créons l'homme à notre image pour qu'il nous ressemble. Je peux ajouter pour qu'il agisse comme nous.